Ça fait combien de temps que j'ai pas fait une vidéo sur cette chaîne? Et je parle d'une vraie vidéo, pas juste d'un let's play, d'une rediff ou d'une critique littéraire. Non, je parle d'une vraie vidéo écrite de A à Z avec un script, un plan et tout ce qui va avec. La dernière fois, c'était il y a 5 ans, pour le dernier épisode de Far Away sur l'épisode final de My Little Pony. Et est-ce que ça me manque? Non, il y a plein de raisons qui font que j'ai arrêté la vidéo, allant de la période pendant laquelle je les ai faites, qui était pour ainsi dire catastrophique, et aussi parce que j'avais d'autres envies. Alors si vous pensez que cette vidéo est l'annonce d'un comeback sur cette chaîne, enlevez-vous cette idée de la tête, parce que je vais être très franc tout de suite, elle va juste servir de tremplin pour un projet sur lequel je travaille depuis 4 ans, très activement. Pour ainsi dire, c'est sûrement le plus gros projet que j'ai jamais fait avant maintenant. Sauf que je voulais pas venir dans une belle vidéo qui allait servir de pub, juste comme ça vite fait, en utilisant la petite communauté que j'ai eue sur cette chaîne morte. Non, je veux venir avec quelque chose qui ait du sens, expliquer comment j'ai pu en arriver là, ce qui m'a permis d'y arriver, etc. Vous racontez ma vie, ouais. Plus sérieusement, en ressassant un peu le passé, ça m'a permis de me rendre compte à quel point un simple truc a littéralement transformé toute ma vie. J'ai beaucoup réfléchi entre la fin de Far Away, de MLP jusqu'à aujourd'hui. J'ai toujours eu des idées de vidéos, mais je savais pas quoi. Par exemple, j'ai pu expérimenter beaucoup de nouvelles lectures, que j'aurais pu traiter en vidéo, comme pour Fake Fiction. Sauf que j'ai pas mal de remords vis-à-vis de cette émission, qui, au-delà de faire de l'humour gras sur des histoires mal écrites, se moquait de personnes voulant tout simplement partager un univers en toute innocence. Ouais, même celle-là. Donc, soyez pas étonnés de ne plus voir ces vidéos sur ma chaîne. Elles me mettaient mal à l'aise et en plus, elles ont très mal vieilli, soyons honnêtes. J'ai aussi eu l'idée de faire des vidéos sur certains jeux où j'ai passé beaucoup trop de temps en montrant des astuces pour devenir riche ou des moments rigolos. Ce jeu-là aussi, j'ai tellement poncé que... Ouais, mais je l'ai pas fait parce que je voulais sortir quelque chose de plus original. Et à force de réfléchir, j'ai fini par me rendre compte que j'en serais pas là où j'en suis si un jour, presque un an après ma dernière année de lycée, vers 2012, j'avais pas eu la curiosité de regarder un dessin animé avec des poneys. Le pire dans cette histoire, c'est que je peux même pas le nier. Pour vous donner un exemple, si j'avais pas regardé la GK de My Little Pony et rencontré certaines personnes qui étaient aussi fans que moi, bah j'aurais jamais déménagé en Belgique. Du coup, je voulais revenir aux sources de ce qui a créé cette chaîne, histoire de devenir la raison qui m'a permis de faire cette vidéo. Vite fait. Parce qu'au-delà de m'avoir fait faire une chaîne YouTube, comme beaucoup d'autres qu'ils soient francophones ou non, ça a tout simplement éveillé mon esprit créatif, et en l'occurrence chez moi, l'écriture. Faut dire que tout l'univers d'MLP peut être complexe vu de loin, alors qu'en vérité, il est le parfait bac à sable pour n'importe quelle personne ayant une imagination qui ne demande qu'à être usée. Je veux dire, le monde d'Equestria se repose sur un équilibre partagé en 3 pour exister grâce à une chose, la magie. Les poneys terrestres maîtrisent la terre et l'art de l'agriculture, les pégases peuvent modifier la météo à leur guise, comme irriguer les terres à cultiver par exemple, les licornes maîtrisent la magie de manière pure, leur permettant d'avoir une dextérité pour concevoir des objets plus complexes, ainsi que des sortilèges miraculeux. On ajoute à ça quelques anomalies comme les alicornes qui font lever le soleil et la lune, des personnages qui ont très mal tourné à cause d'une utilisation de la magie dans des buts obscurs, ajoutant ainsi une sorte d'équilibre entre le mal et le bien, ainsi que d'autres paramètres. Quelques races de créatures fantastiques ayant chacune une politique et une région originale pour les différencier au-delà de leur apparence. En gros, tu prends tout ça et t'as déjà un univers cohérent et malléable à l'infini avec des règles qui, paradoxalement, permettent de trouver encore plus d'idées pour jouer avec. En plus de tout ça, tu rajoutes des personnages ayant que un ou deux traits de caractère très simplistes. Rainbow Dash qui est vantarde mais loyale, Applejack qui est têtu mais honnête, Fluttershy qui est timide mais l'incarnation de la gentillesse, Rarity Et putain de merde! Un symbole de luxure mais généreuse, Pinkie Pie qui est hyperactif mais drôle, et enfin tu rajoutes un personnage principal, Twilight Sparkle, qui doit cohabiter avec tout ça pour apprendre d'eux dans diverses situations, tout en les introduisant avec une quête à la Donjons et Dragons, et tu as absolument tout ce qu'il faut pour créer des fanfictions, et ce quel que soit le support. Je parle en écriture mais aussi en dessin. Le fait d'avoir réalisé cette série via une direction artistique flash offre aussi un boulevard de liberté à tous les artistes voulant ajouter de la profondeur. Je ne compte même pas le nombre de personnes qui sont devenues graphistes et artistes grâce à cette série, d'autant que certains ne savaient même pas tenir un crayon avant de tomber sur MLP. C'est pour dire à quel point le pouvoir créatif qu'a eu cette série a été énorme. Il y a eu aussi des jeux, des modes de jeux vidéo, des musiques, des chaînes YouTube en tout genre allant de la simple analyse jusqu'à des épisodes fans entiers, dépassant la qualité graphique de la série de base. Bref, entre 2012 et 2014, tu ne pouvais pas aller où que ce soit sur internet sans tomber sur MLP, voire même au-delà. C'était le feu. Et là, je parle juste de l'aspect fandom, mais Hasbro, la société derrière la franchise, l'avait bien compris. Et dans mon cas, si je dois résumer mon expérience avec ce show, il n'y a qu'à regarder cette chaîne, ainsi que sur les rares sites permettant de poster des fanfictions MLP. Je ne peux pas le nier, ça a radicalement changé ma vie, à un degré que je n'aurais jamais pu imaginer. Alors comment tout ça a pu s'arrêter ? Parce que oui, le titre de la vidéo n'est pas putaclic et j'en suis navré. À l'heure où j'écris ces lignes, il ne reste quasiment plus rien de la franchise MLP à part des rumeurs sur lesquelles on va revenir. Mais faut dire que cette série aura duré presque 10 ans, étalée en 9 saisons entre 2010 et 2019, ce qui est plus que pas mal. Sauf que voilà, les bonnes choses ont une fin. Et personnellement, j'aime bien quand une chose arrive à terme au lieu de se perdre dans son propre univers sans savoir aller. Ce qui pouvait se ressentir dans certaines saisons. Donc oui, il fallait que la G4 se termine, mais surtout, il fallait que Hasbro passe à autre chose, à commencer par renouveler sa série à travers
travers une nouvelle génération. Pourquoi vous me direz? Parce que quand le premier épisode de la G4 est sorti, j'avais 18 ans. Au dernier épisode, j'en avais 27, putain. Le simple fait de me dire que beaucoup de monde a commencé cette série en étant mineur et à la fin se sont mariés tout en ayant pondu plusieurs mômes me fait peur sur la vitesse à laquelle le temps passe. Ok, bon, j'avoue, quand on connaît la gueule des fans de la série, c'est peut-être pas le meilleur exemple, hein, mais bon, vous m'avez compris. Tout ça pour dire que les gens grandissent et que les nouvelles générations ne vont peut-être pas se retrouver dans une vieille série d'une décennie ou plus. Mettez-vous dans la tête d'un commercial à qui on a refilé la tâche ingrate de vendre cette merde et vous comprenez où je veux en venir. Sauf que ça a été le début de la fin. La nouvelle génération s'est faite en 2020 à travers un long métrage d'animation sorti sur Netflix où la G4 est mentionnée dès les premières minutes du film, puis un peu canonisée plus tard. Néanmoins, le dit film prend le risque de faire comme si les Main Six et tout ce qui pouvait en faire partie n'avait jamais vraiment existé. La volonté de passer à autre chose et de poser des nouvelles bases est totalement assumée, même si personnellement j'aurais voulu en savoir plus, ne serait-ce que pour les éléments de la G4 qui sont très clairement présents dans le film, juste pour le fanservice. Petite parenthèse, à l'époque j'avais fait la même critique et on m'avait fait comprendre que je devais la fermer. Sachez qu'aujourd'hui je vais adresser un message à ces personnes. Allez vous faire cuire le cul! En soi, le film est pas mauvais, loin de là. Mais si on devait comparer grassement ce qui a été fait avant, c'est très loin de ce que nous avait offert la G4 et de ces éléments qui en avaient fait une série culte. Et malheureusement, les choses ne se sont pas arrêtées là puisqu'une série animée est sortie quelques mois après et comment dire... Bah j'aime pas, je trouve pas ça bien, c'est tout. J'ai tenté de la regarder mais après le deuxième épisode, j'avoue avoir laissé tomber. Après, mon avis compte pas parce qu'à l'époque j'étais déjà passé à autre chose. Alors je pourrais expliquer en quoi je trouve cette série chiante à cause de ces persos dont le caractère semble être ceux des Main Six sous antidépresseurs avec des tentatives de nous rappeler la G4 avec des personnages qui me font presque regretter leur ancienne version que j'aimais déjà pas, que mon avis n'aurait aucun intérêt. Mais il faut quand même reconnaître que ça a pas aidé la série à se faire cancel. Oui, vous m'avez bien entendu, fin 2024, la G5 de MLP est stoppée pour diverses raisons, principalement à cause d'un manque d'audience considérable, très loin de celui de la G4. Ajoutez à ça quelques scandales liés à de près et de loin à des défauts de doublage, aussi bien en version francophone qu'en version originale, ça n'a fait que plonger la série vers sa chute inévitable. Je sais que certains dans les commentaires vont me dire que cette série était pas si mal, peut-être mieux que la G4, et vous avez sûrement raison, et je vous laisse l'expliquer sous cette vidéo avec plaisir. Mais encore une fois, déjà à l'époque, j'étais franchement passé à autre chose. Comme beaucoup de monde, une décennie de Poney Pastel, ça donne forcément une certaine overdose à pas mal de monde. Et vous savez quoi ? Je pense, et je précise ce point, qu'Hasbro aussi. Ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts pour mettre en avant cette nouvelle génération, préférant passer par la case Netflix pour l'ouverture. Et ne me dites pas qu'ils n'avaient pas le choix à cause de la période Covid. J'ai vu la première dans une salle de cinéma sur Paris avec certaines des créatrices du film avec qui on a pu discuter en fin de séance. Puis, pardon, mais l'animation, putain, je sais que c'est un avis subjectif, mais quand même, vous allez me dire que c'est mieux que la G4 ? Bref, c'est comme si Hasbro voulait se débarrasser de cette franchise en ne laissant pas ses créateurs avoir les moyens ni la liberté de faire ce qu'ils voulaient, du moins si on la compare à la G4. Et pourquoi vous me direz encore une fois ? Bah j'ai pas la réponse, mais une hypothèse. La raison est simple et vous devez l'avoir aussi, Hasbro n'a jamais vraiment apprécié le fait qu'une série à destination d'un très jeune public féminin devienne soudainement la raison de vivre de fans pour la majorité masculin et adulte. Le tout lancé par l'un des sites internet les plus controversés, accumulant des faits divers plus crades les uns plus que les autres. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin ? Et puis Hasbro a toujours été très puritain, ce qui est normal quand on but premier de vendre des produits pour enfants. Et je pense que leur choix entre perdurer une franchise pareille et la saboter est plus qu'évident, même s'ils ont tenté le coup avec un reboot. S'ils avaient continué, quoi qu'ils feraient, ils auraient eu une horde de personnes très discutables pour les suivre, ce qui ne plaît pas forcément aux investisseurs. Investisseurs qui, à l'heure actuelle où j'écris et j'enregistre ces lignes, sont en train de foutre en l'air la liberté de création sur internet. Mais en retirant ce dernier paramètre, tout en prenant du recul, je peux presque leur donner raison, parce que même à petite échelle, à la mienne par exemple, faut quand même avouer que c'était un fandom composé de dégénérés. Évidemment, je vais pas mettre tout le monde dans le même panier, putain, mais j'ai quelques anecdotes qui m'empêchent de donner tort aux personnes qui le pensent. Vous vous souvenez de Master Shipping ? C'est une fanfic private joke que j'ai écrite pour faire rire des potes en les mettant en scène pour qu'ils fassent des trucs avec des personnages du show. C'était un machin qui se faisait souvent dans le fandom, pour adultes et entre adultes avec des personnages eux aussi adultes et consentants. Et c'est certainement pas moi qui vais remettre en question ce genre de contenu. Sauf que, un jour, j'étais en pause à mon ancien travail quand j'habitais encore en Bretagne. Et là, je croise un intérimaire qui avait une coque de téléphone avec un poney dessus. Je lui fais remarquer sans lui dire que moi-même je suis brownie. Et le type commence à me parler du fandom MLP et du R34 qui en découle, tout en mentionnant Master Shipping, en public. Je vous laisse imaginer dans la gêne que ça a été, à tel point que j'étais obligé de faire comme si je connaissais pas tout ça comme un gros normise. Et ça aurait pu s'arrêter là, sauf que j'ai une anecdote encore pire. À une convention geek sur Nantes, j'ai croisé une journaliste de France Télévisions qui s'intéressait pas mal aux créations de fans d'un show. Elle était ouverte et même très intéressée de découvrir comment un dessin animé comme celui-ci pouvait déclencher autant d'engouement. Je lui ai partagé des fanfics assez connus, du genre My Little Dashi et même celle un peu green dark, genre Rainbow Factory. Et là, un gars est arrivé et lui a parlé de Master Shipping devant tout le monde, en disant bien fort j'étais l'auteur. Je vais juste faire un petite parenthèse parce que je me suis aperçu d'un truc au montage et je vais dire les choses sans script. Je blâme personne ni les personnes en particulier qui ont fait ces choses dans les anecdotes, hein. Surtout qu'ils l'ont fait avec des bonnes intentions, ils faisaient vraiment pas ça pour se moquer de moi. Ils l'ont fait parce qu'ils pensaient sincèrement que c'était une chose qu'il fallait mettre en avant alors que
parler de ça en public, c'est-à-dire faire des trucs un peu des trucs pour adultes, alors que c'est à la base un show qui est destiné aux enfants, bah non, c'est inadéquat, faut des fois un peu revenir à la réalité. Et je pense que c'était ça aussi le problème qu'il y avait dans le fandom, c'est que les gens avaient complètement perdu la notion de la réalité, hein, moi le premier. Et bah c'est forcément ça apporte des anecdotes comme ça. Et mais voilà, le but c'était pas non plus de blâmer les gens particuliers, ni le fandom tout entier. C'est juste que la chose avait pris une telle ampleur que en fait on avait complètement perdu les pédales quoi. C'est la seule chose que je peux dire. Mais voilà, à part ça, je veux pas insulter qui que ce soit, ni renier la raison pour laquelle j'en suis arrivé là, quoi. Vraiment pas. Donc voilà, vous prenez ça et maintenant vous l'imaginez à l'échelle des USA et vous comprenez pourquoi Hasbro a voulu se débarrasser de cette licence maudite à jamais. Je le répète une nouvelle fois, tout ça n'est qu'une hypothèse, mais je ne serais pas étonné d'apprendre qu'une grande partie de cette dernière soit la vraie raison qui a poussé l'une des plus grandes entreprises de jeux au monde à détruire une telle franchise. Dans tous les cas, et encore une fois, c'est un sentiment personnel, quelque chose d'aussi bien que la G4 ou mieux aurait eu très peu de chances de fonctionner, même avec tous les efforts du monde. Une sorte de fatigue autour de la série était déjà présente, visible dans les derniers épisodes de la série. Quasiment rien de marquant ne ressortait des dernières saisons, ou très rarement. Sauf ça là! Et ça devait se sentir aussi chez Hasbro, particulièrement chez les artistes. Et là, je vais vous montrer la raison qui m'a amené à faire cette vidéo. Ça, cette planche, la dernière du comic Storm of Zephyr Heights, est une scène qui montre la Rainbow Dash que l'on voit à la fin de la saison 9 laisser un message. Elle explique un indice qui nous montre pourquoi tout ce qui a été accompli par les Main Six ont été oubliés par l'histoire et qu'à cause de ça, elle va perdre la faculté de voler. Et voler pour elle, c'est son identité, ce que ça lui apporte, et qu'elle ne sait pas comment elle vivra sans ça. Ce message qu'elle enregistre est pour la future génération qui, elle en est sûre, aura la capacité de voler à nouveau, et que ce seront à leur tour de ramener Closedale à la vie, ainsi que les Wonderbolt, même s'ils ne s'appelleront plus pareil, mais que le plus important sera d'en faire quelque chose de grand. On est d'accord que le message a un sens caché là. Surtout que cette planche, elle débarque à la fin du comics brutalement, alors que tout s'unit bien, avec en prime un message des créateurs qui nous remercient de les avoir suivis depuis tout ce temps. Je veux dire, c'est évident, il s'adresse pas juste aux poneys de la série, mais à nous, fans de MLP. Personne ne me fera croire que ce message venant des créateurs de cette BD n'est pas en train de nous dire que c'est à notre tour de créer quelque chose d'équivalent qui ressemblera sûrement pas à la série ou à des poneys, mais qui soit aussi épique, que ce soit à petite ou grande échelle. Et quoi de mieux que de prendre Rainbow Dash pour lancer ce message. Le personnage qui, personnellement, m'a donné envie de regarder la série comme beaucoup de monde, qui nous dit droit dans les yeux que c'est à nous de continuer à faire vibrer les gens. Bah vous savez quoi ? C'est ce que j'ai fait, même avant de tomber sur cette planche. Il est temps de vous parler de ce projet que j'ai cuisiné depuis plus de 4 ans, avec une boule au ventre, mais avec de la fierté. Maravland. Une histoire racontant un personnage torturé par lui-même et qui ne trouve pas sa place. Après une sale journée, il se retrouve soudainement dans un autre monde en proie à une menace. Et pour ce faire, en plus de devoir pactiser avec un dragon ayant un sale caractère, il va devoir se faire confiance à lui-même pour parvenir jusqu'au bout de sa quête. Oui alors, si ça ressemble à un isekai, bah c'est normal puisque c'en est un. J'ai quand même tenté d'y ajouter un peu d'originalité, comme par exemple le fait que le personnage principal, Kevin, je vous jure qu'il a ce nom-là pour une raison et pas pour celle que vous croyez, est français, habite à Paris et emportera les mimiques tout au long de son aventure. Je n'ai rien contre les homosexuels, hein, on les aime et c'est contre nature. Non, pas ça, putain. Il y a aussi quelques références à la pop culture qui nous touchent à nous, francophones, ainsi qu'à des clins d'œil un peu plus difficiles à voir si on ne les connaît pas de base. Par exemple, il y a une référence à Don Rosa, l'auteur des BD tournant autour de la jeunesse de Picsou. Il y a des blagues, des moments rigolos, plus sérieux aussi tout un panel de personnages que vous découvrirez à mesure que vous parcourrez le livre. Le but est que vous vous amusiez et que vous preniez du plaisir à lire autant que moi j'ai adoré l'écrire, parce que oui, c'est assez gratifiant de créer un univers et des personnages qui me plaisent sincèrement. J'ai pris un pied de fou, et de tout ça est né un roman que vous pouvez vous procurer. Bah voilà, c'est le livre hein, avec des vraies pages, des vrais mots et bah c'est un livre quoi. Non, plus sérieusement, ça fait vraiment du bien. Ça fait un peu bizarre d'avoir sa propre création dans ses mains. Franchement, je pensais pas que ça arriverait un jour. Mais voilà, ça fait 4 ans que je bosse dessus, j'ai mis pas mal de moyens et bah voilà, maintenant c'est vrai. Il y a vraiment un livre que j'ai écrit avec mes mots, mon histoire, mes personnages et ça fait quelque chose. Cette vidéo aurait vu le jour dans tous les cas, et pour être honnête, j'avais très peu d'espoir d'avoir cette histoire sous ce format. Alors vous imaginez même pas à quel point vous la proposer en version physique me ravit. Et histoire de pas vous vendre n'importe quoi sans aperçu, vous pouvez lire les 5 premiers chapitres sur Wattpad gratuitement pour vous donner une idée du projet. Tout est dans la description de cette vidéo, avec en plus un petit code promo pour avoir 5% de réduction en le commandant directement sur le site de la maison d'édition. Et en plus de ça, le faire là-bas m'aide beaucoup pour le référencement. Donc si vous aimez lire, que vous avez déjà lu certaines de mes fanfictions et que vous les avez aimées, alors allez-y. Enfin voilà, je sais pas si j'ai réussi
réussi à vous convaincre, mais sachez que je m'y donne à fond et que je vais tout faire pour pas vous décevoir. C'est assez intimidant de vous parler de ça, je vais pas vous mentir. Mais voilà, c'est dans ce domaine de création que j'ai décidé de me lancer, et je le dois à ce que j'ai appris dans le fandom MLP, que je le veuille ou non. Et contrairement à certaines personnes, je ne renie pas là d'où je viens, et j'ai même encore plus de respect pour les personnes qui continuent de produire du contenu autour de cet univers, parce que perso j'en serais incapable. J'ai même beaucoup de peine pour les personnes qui espèrent voir du nouveau pour MLP, parce qu'à part des rumeurs qui me donnent personnellement pas envie de m'y remettre, tout ce que je peux souhaiter à ces gens c'est de découvrir une nouvelle forme de bonheur. Et je pense en avoir fini. J'ai rien de plus à dire sur le sujet, et au risque de me répéter, je suis passé à autre chose, à tel point que certains des éléments que j'ai pu aborder dans cette vidéo risquent de ne pas être très pertinents. C'était aussi un peu plus sérieux que d'habitude, navré pour le manque de blagues, mais faut dire que là, ça touchait à quelque chose de personnel. Je sais pas jusqu'où ça va aller, c'est déjà pas mal, bien plus que je l'aurais espéré. J'ai une chance de fou d'avoir été publié dans une maison d'édition, et je compte bien mettre ça à profit en continuant à faire ce que j'aime, écrire et raconter des histoires. Si vous voulez continuer à suivre tout ça sans devoir attendre une autre vidéo, ce qui n'arrivera jamais, je continue à être actif sur les réseaux sociaux, notamment Blue Sky qui est devenu une sorte d'havre de paix pour les artistes. Le contenu que j'y poste y est bien mieux que sur Twitter. Il y a aussi mon Discord si vous voulez connaître l'avancement des prochains tomes ou sur d'autres trucs, avec des sections dédiées aux commissions que j'ai achetées, à des hors-séries autour de l'univers que j'écris, etc. Ainsi qu'un endroit où partager vos créations de tout type, originales ou non, peu importe. Enfin voilà, n'hésitez pas. En attendant, je remercie les personnes qui mettront la main sur mon livre, en espérant que vous passerez une très bonne lecture. Et aussi un grand merci à tous ceux qui ont été sur cette chaîne et ailleurs. On se donne rendez-vous pour la suite du premier tome. Quant à cette chaîne, on verra. Portez-vous bien.